Bonjour tout le monde. En quoi le monde a changé grâce à Internet? En rien? Peut-être, j'en suis pas si sûr. En tout, c'est fort probable. Est-ce que tout a changé? Oh, il y a une forte chance. Ce sera la question du jour aujourd'hui. Demandez à des gens en quoi le monde a changé avec Internet. Bon, je pense qu'il y avait il y a eu la roue, l'électricité, le feu et Internet, qui a complètement bousculé toutes les lignes et la communication entre les gens et tout accéléré. Donc c'est ce que l'on va vérifier aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à partager. Venez nombreux sur cette page, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, liker, souscrire, commenter surtout, avoir votre avis. Et donc vous êtes de plus en plus nombreux et c'est magnifique. Et merci donc de votre présence pour les gens qui sont fidèles et ceux qui découvrent la chaîne. Bienvenue. Voilà le sujet du jour. Qu'est-ce qui a changé dans le monde grâce à Internet? C'est parti. En quoi le monde a changé avec Internet? Grande question. Du coup, en quoi le monde a changé? Moi, c'est ce qui vient. Le fait d'avoir l'impression d'être connecté et ouais, et en fait être très centré sur soi. Enfin après, je pense par rapport à tous les médias, les objets de diffusion d'internet. Oui, pouvoir échanger, il y a un grand rencontrer de nouvelles personnes, partager sur des sujets importants et un peu casser les codes, quoi. Pouvoir parler de certains sujets qui sont à la base tabous et... Vas-y. Non, c'est ça, moi c'était le paradoxe un peu à la fois la diffusion de l'information qui est très bien, mais en contrepartie, je trouve que ça va tellement vite que ça impose aussi de se centrer, de prendre du recul tout le temps. Vous voulez dire que ça oblige à prendre position? Oui et non, c'est avoir conscience que les informations en allant tellement vite, on peut se sentir submergé en fait et voilà quoi. Ça et aussi la question, tout ce qui est par rapport à la sécurité sur internet, le fait que oui on a plein d'infos, oui on a accès à ces échanges qui sont hyper importants, mais d'un autre côté on est aussi beaucoup exposé quoi. Oui, ça renvoie aussi à la question de la vie privée, l'intimité, qui en fait, et puis nous-mêmes aujourd'hui on expose notre vie sur internet, donc ça renvoie. Ouais, c'est ça. Vous diriez que le monde est moins sécurisé quoi? En fait, il y a beaucoup d'opportunités, ça permet beaucoup de choses, mais à côté de ça, il y a moins de sécurité. Enfin, on est plus confronté à de nouveaux dangers qu'il n'y avait pas à l'époque de nos parents où il n'y avait pas tout ça. Ça redéfinit un peu la question de sécurité aussi, quoi. C'est quoi la sécurité et quelles sont nos limites aussi, quoi. Vous préférez cette société quand même avec Internet, malgré tout? Ouais. Moi oui. Après on a connu que ça en fait, donc on a connu que une question mais il y a pour et contre. D'un côté oui parce que ça permet beaucoup de choses maintenant pour faire des rencontres, c'est con mais c'est hyper utile et tout. Il y a trop de portes ouvertes, mais d'un autre côté ça casse aussi beaucoup de liens sociaux et c'est pas la même ambiance que à l'époque il y a pu avoir où ils s'écrivaient des lettres quoi, tout simplement. Oui. Marivaudage, etc. Ok, je vous remercie en tout cas, merci beaucoup. De rien. Alors je vais parler des aspects négatifs prioritairement, parce que c'est ceux qui sont le plus marquants pour moi. La problématique c'est l'addiction à la dopamine. Je crois que la stimulation qui est créée par les réseaux sociaux, la stimulation constante par la nouveauté, l'effet casino, à chaque fois rafraîchir les réseaux sociaux, tout ça, je pense que ça a un peu piraté le cerveau. Internet c'était une belle création et ça a donné la possibilité de connecter les gens au monde entier, de donner accès à l'éducation à tout le monde. Mais j'ai l'impression que les effets les plus pervers de la technologie sont ceux qui sont les plus visibles. On voit qu'on a toute une génération, la génération TikTok, qui a été un petit peu pervertie par l'addiction à la validation, au like. Je pense que globalement c'est une création magnifique qui ouvre beaucoup de portes. Encore pour le futur, avec l'arrivée de la réalité augmentée et virtuelle, ça nous ouvre vraiment des possibilités même inimaginables. Mais malheureusement, les effets les plus visibles, c'est peut-être les plus destructeurs. Voilà, c'est ce que je vois sur Internet aujourd'hui. C'est très intéressant, vraiment très intéressant. La validation aussi, puis le rejet aussi parfois quand on n'est pas dans les codes aussi. Malheureusement, j'ai l'impression que lorsqu'on est rejeté, on s'adapte. C'est lorsqu'on a une nouvelle manière de mesurer la valeur de quelqu'un. Une époque c'était l'expertise,
Ensuite, on a eu le statut social qui était défini par l'expertise. Ensuite, ce statut social était visible par l'argent qu'on gagnait, en tout cas dans une méritocratie. Aujourd'hui, cette méritocratie, elle est dans notre capacité à correspondre aux codes. Les codes esthétiques, on a vu que TikTok censurait des comptes lorsque les gens ne correspondaient pas aux critères de beauté. Ah bon? Oui, on a vu ça. Donc il y a des choses assez tristes. C'est le conformisme globalement. Je crois que c'est ce que ça emmène. Merci pour votre témoignage, déjà c'est vraiment très intéressant ça. Et en ce qui concerne les points positifs, parce qu'on a commencé par les négatifs. Les points positifs, c'est fantastique. L'éducation, quand on voit par exemple les MOOC, les MOOC, donc les cours en ligne ouverts, massifs, où on peut s'inscrire des universités, le MIT, Harvard, avoir des cours de très haute qualité à distance, qu'on soit dans le monde, c'est fantastique. Quand on voit la difficulté de rentrer dans certaines sections, aujourd'hui en France, les quotas et compagnie, le fait d'avoir accès à une éducation d'aussi grande qualité que celle qui est dispensée par ces grandes universités, c'est prep school, c'est fantastique. Enfin, ça augure un avenir énorme pour les gens qui ont la motivation, un avenir plein de joie, plein de succès, je crois, pour ceux qui sont capables d'utiliser la technologie à bon escient. L'accès à une certaine éducation ou l'accès à une information, la culture et l'éducation. L'accès à la culture. Voilà, l'éducation d'une part, parce qu'on a des universités qui ouvrent leurs cours. On voit également qu'avec le coronavirus, ça... 2 secondes, il y a une moto. Le coronavirus nous fait voir à quel point Internet est important. Et aujourd'hui, on a des sites qui diffusent des informations. Enfin, moi, je suis des cours tout le temps sur plein de sites. Et je trouve que c'est fantastique. Après la culture, on a le projet, par exemple, de Google autour de l'art, où il y a toute une digitalisation à la fois des livres et ensuite d'œuvres d'art, de musées qu'on peut visiter de manière virtuelle. Donc cet accès à la culture qui ouvre des portes, mais qui aussi ouvre, qui permet d'avoir un regard un peu plus complexe sur le monde et sur l'histoire. Je pense que c'est quelque chose de cool, tout simplement. Okay. Très intéressant, merci beaucoup. C'est très clair, merci beaucoup. Ce qui a changé avec le monde, avec Internet. Beaucoup de choses, monsieur. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avancées dans le monde, beaucoup de choses. Il y a aussi des choses qui ne sont pas, bonnes. Par exemple, les gens qui trafiquent derrière, qui essaient de manipuler les gens, ils essaient de voler les gens. Ça c'est une chose qui n'est pas bonne. Mais le reste, Internet, c'est un outil important dans le monde. Oui, je pense sincèrement, oui. Malheureusement, dans mon temps, on n'en a pas. Mais maintenant qu'on a, malgré mon âge, j'ai 70 ans, je fais d'Internet, je sais comme manipuler un ordinateur et tout, et je trouve ça formidable. Vous préférez maintenant avec ça, à cette époque avec Internet? Ah oui, bien sûr. Ça a été beaucoup mieux avec Internet avant, vu que tout est facile. Tout est facile, je veux dire qu'il n'y a pas eu ce qu'on voit actuellement, le chômage, les gens ils sont l'un contre l'autre et tout. À cette époque-là, il y avait du travail partout. Vous partiez le matin à 8h, vous finissez à midi. Si vous voulez travailler chez un autre patron, vous pouvez travailler chez un autre patron. Et il y a du boulot partout. Vous voulez dire avant? Avant, oui. Donc vous êtes en train de dire que c'est pas forcément mieux avec Internet, notre société, ou non, c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, on ne peut pas s'étaler sur le problème de chômage et tout. C'est pas Internet qui empêche des gens de travailler, c'est des gens qui veulent pas investir en France pour pouvoir faire travailler les gens ici, c'est tout, ni moins ni plus. C'est pas Internet. Internet, c'est un outil formidable. Voilà. D'accord. Et les points négatifs, merci déjà de cette réponse. Et pour terminer, les points négatifs, donc comme vous disiez, si vous deviez donner d'autres points négatifs, le point négatif, comme je vous disais, c'est-à-dire Internet crée des emplois et les gens, il y en a beaucoup qui ne sont pas formés pour ça. Voilà. Okay. Voilà. D'accord. Et en termes de communication, avant les gens communiquaient différemment quand même. Aujourd'hui, les gens communiquent plus. Oui, mais c'est bien sûr, c'est plus facile de communiquer maintenant que dans le temps. Dans le temps, on ne communique pas par téléphone. Des fois, le téléphone, il faut passer par une standardiste, il faut attendre et tout. Maintenant, non, Dieu merci, vous appelez, vous avez quelqu'un sur place et tout de suite. Voilà. C'est des gros changements quand même dans une vie d'avoir vu ça. Bien sûr. Je vous dis, c'est agréable, c'est agréable. C'est agréable. C'est agréable, oui. Vous sentez que c'est le progrès, quoi. Vraiment, c'est le progrès. On voit plus en plus, mieux en mieux encore. Et tant mieux. Et la seule chose que je ne souhaite pas, quand on utilise ça pour bousiller la vie des autres, j'espère que non, mais pour avancer, je pense que c'est une bonne chose.
Très bien, je vous remercie de votre Merci, monsieur, gentillesse. bonne journée, au revoir. En quoi le monde a changé avec Internet? Ah oui, vaste question. Aucune idée. Je pense que tout va beaucoup plus vite. C'est le maître mot pour moi. C'est que tout se passe beaucoup plus vite. L'accès au savoir, l'accès aux gens, l'accès à même maintenant du travail ou à la distance, on peut voyager par internet. C'est que toutes les distances temps sont compressées. Voilà. Absolument. Madame? Oui, on l'a vu avec le confinement, ça a permis de faire du télétravail, de rester en contact avec sa famille. Donc voilà, tout est connecté. C'est ce qu'on appelle des points positifs en fait, finalement, quand vous... Oui. Ouais. Oui, je pense, oui. Oui. Et dans les points négatifs, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je pense pas qu'il y ait de points négatifs à Internet intrinsèquement, hormis la façon dont on s'en sert. Je vois pas de point négatif qui est vraiment insolvable ou... Pas de points négatifs? Si. Ah. Si, je pense que après, je vous cueille quand même, monsieur, voilà, si vous n'avez pas le temps de réfléchir, je vous pose la question directement. Là, la question... Ça arrive parfois de ne pas avoir le temps On se rappelle demain et puis... Voilà. Parfois, c'est vrai que le fait de cueillir les gens, ça aide pas. Mais, madame? Moi, je pense que l'un des points négatifs, c'est que du coup tout va trop vite, il n'y a pas forcément le temps d'avoir le recul. Je pense par exemple aux médias, des fois ça va peut-être un peu trop vite. Il y a la compétition, après je sais pas, écologiquement, est-ce que c'est bon? Pas forcément, je sais pas trop. Vous avez l'impression qu'on vous oblige peut-être à vous positionner, à force d'informations qui s'accumulent, une actu en chasse une autre. En fait, on vous demande de vous positionner sur des choses où, comme je viens de le faire maintenant, vous n'avez même pas eu le temps de réfléchir. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça permet, il n'y a pas assez de recul, pas une réflexion assez profonde peut-être, et du coup... Je suis pas sûr que ce soit spécialement lié à Internet. Oui, je pense pas que ce soit lié à Internet, mais du coup ça aide avec les réseaux sociaux, le portable toujours, on est toujours connecté, etc. Oui. Je suis d'accord. C'est un des autres sujets. Je plus sois. Mais malgré tout, vous préférez cette époque, même si vous n'avez pas connu l'autre, avec Internet? Je sais pas. J'ai pas vécu dans une autre époque, donc j'en sais rien. Après, il y a toujours cette nostalgie des autres époques, des temps plus anciens. Je pense que c'est pratique de vivre dans cette époque. On s'envoie un message, on se FaceTime, on commande à manger sur internet, sur le portable, on commande tout. Donc c'est clair que c'est pratique. Après, à voir le futur aussi, comment ça va se développer. C'est clair. On va vivre un siècle intéressant, je pense. Qui commence en fanfare, ouais, ça commence bien et ça va finir. Donc je pense que ça va être intéressant à suivre, quoi. On va vivre beaucoup de choses. Comparé aux autres époques, je pense que il va s'en passer des choses. Tout à fait. Mais en tout cas, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Tout va plus vite déjà. J'allais dire ça. Plus rapide. Ouais. Ouais, voilà. La vitesse. La vitesse, c'est ça. Ouais, la vitesse. Là, et puis, du coup, plus de choses accessibles qu'avant. Quoi. Par exemple? Que ça soit même. Enfin, ça peut être matériel, mais même la culture, ou enfin, on voit par rapport même à nos parents, enfin, qui doivent aller forcément regarder dans des encyclopédies, où enfin, il y a beaucoup de choses en ligne, numérique. L'information. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pareil. Oui, le monde a... ça, c'est les points positifs. Est-ce que vous en avez d'autres, des points positifs? Point positif. Après, ce qui est l'aspect communication, du coup, même pendant la période de confinement, enfin, de garder le contact avec les gens qu'on aime. Enfin, je veux dire, avant, à part le téléphone, mais c'était assez réduit, on va dire. Donc c'est quand même plus facile, et du coup, quand on se retrouve après le confinement, on a gardé des contacts, des liens. Avec eux pendant le confinement. D'accord. Et négatif, des points négatifs? Négatif, Ça peut aussi bien rapprocher les gens que mettre un peu de distance entre eux, parce que du coup on se voit plus forcément, ou tout se fait par internet, donc ça peut couper des liens. C'est un peu faux parfois aux certaines personnes. Ouais. Donc déjà, très intéressant, oui. Et à votre échelle, est-ce que vous aimez cette époque, ou vous auriez préféré vivre dans une époque sans internet? Maintenant qu'on vit avec, je veux dire, je pense que ça serait peut-être difficile de vivre sans.
On est tellement Après, habitués en fait. Après, à l'inverse, enfin, comme nos parents, nos grands-parents, d'avoir vécu sans, je pense qu'on peut s'en passer. Enfin, mais du coup, pas en restant à cette époque-là. Enfin, faudrait faire un changement spatio-temporel, quoi. C'est ça. Faut faire un retour dans le passé en fait. C'est pas retour dans le futur, là, c'est ça. Parce qu'à notre époque, c'est un peu compliqué. 18e avec Internet, avec un iPhone. Voilà. Bah, ok, bah, écoutez, je vous remercie, c'était très sympa quand même. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Je pense une facilité de communication entre êtres humains. Qu'est-ce serait changé d'autre? L'information, on a direct l'information sur les médias, les gens, enfin les réseaux sociaux, tout ça quoi. La rapidité de l'information. Après, il n'y a pas que du bon, je pense. Genre, des gens qui se permettent de certains commentaires, des choses comme ça. Ensuite, je sais pas, c'est à peu près tout ce que j'ai là. Ouais. Bon, réellement, en fait, on pourrait voir simplement s'intéresser à demander à des gens d'une autre génération, mais c'est déjà bien de demander à cette génération justement votre avis. Donc, qu'est-ce que vous donnez en point positif? Donc, c'est positif ce que vous avez donné là. Ouais, c'est positif. Oui. Et en négatif finalement. La fausse information aussi, je pense. La surmédiatisation de beaucoup de choses qui... Ouais. Donc, qui peut... allez-y. Non, je sais Donc pas. dans l'ancien monde, il n'y avait pas de fausses infos, par exemple Ça circulait moins rapidement en tout cas, je pense. En point négatif. Non, mais c'est pas que ça, c'est surtout, oui, en point négatif, mais en quoi est-ce que le monde a réellement changé, quoi? L'information, l'accélération de l'info. C'est tout après. Tout ce que surtout ça, quoi. Ouais. Un monde d'information. Et en point négatif, pour finir, alors? J'en ai pas trop. Non. Donc Internet, c'est surtout du positif. Ouais, pour nous. C'est surtout positif. En soi, je suis content de vivre à cette époque. C'est vrai? Oui. D'accord, c'est ce qu'on voulait entendre. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors là, du coup aujourd'hui on peut facilement communiquer avec d'autres personnes. Voilà. D'accord. La communication. Tout, FaceTime, les textos, etc. D'accord. Ça, c'est un monde que vous préférez comme ça plutôt que, j'imagine que. Ouais, on est plus rapprochés. Voilà. Ouais. Et donc en ça, c'est des points positifs. Et en point négatif, qu'est-ce que vous pourriez... C'est très facile maintenant de parler sur des gens, de les insulter, etc. Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc c'est une accélération du contact avec les gens. Et donc vous préférez avec Internet? Oui. D'accord. Bon, écoutez, merci madame, merci beaucoup. Non. On prend tous les avis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais.